L'aménagement du territoire. Aborder ce chapitre, c'est d'abord et avant tout se poser la question de savoir ce qu'est l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire est l'ensemble des actions publiques pour réaliser un développement équilibré des régions et pour améliorer le fonctionnement d'un territoire et répondre aux besoins de sa population. Mais pourquoi vouloir aménager le territoire français ? Le territoire de la France doit faire face à des inégalités accentuées par la mondialisation depuis une trentaine d'années. On peut retenir deux grandes inégalités, le poids des métropoles et la désindustrialisation du territoire français. Le premier est que la France n'échappe pas au phénomène de métropolisation de l'économie. Les 15 métropoles de plus de 500 000 habitants en France regroupent 40% de la population. L'OCDE estime que la production par tête dans les métropoles est 50% plus élevée que dans le reste du territoire et que 75% de la croissance entre 2000 et 2010 a été réalisée dans les métropoles. Parmi les métropoles, Paris domine. L'Île-de-France produit le tiers de la richesse nationale avec 19% de la population. Le deuxième constat repose en fait sur la désindustrialisation de l'économie française qui a amorcé un mécanisme de divergence entre les régions. Alors ce phénomène de désindustrialisation a eu lieu sur l'ensemble du territoire, mais il n'a pas eu le même impact. Notamment, on observe un décrochage des régions du nord-est par rapport à celles du sud-ouest. Et ce décrochage n'est pas que économique, puisqu'on observe aussi des divergences sur d'autres indicateurs, type indice de développement humain. Certaines régions s'en sortent mieux que d'autres et sont plus dynamiques. C'est le cas des régions littorales, de l'ouest et du sud, et les régions frontalières, qui sont attractives et bien intégrées à la mondialisation. En revanche, les régions rurales isolées comme le Massif central sont en difficulté. À l'échelle locale, les inégalités se renforcent entre les communes ou à l'intérieur même d'une ville. Pour faire face à ces inégalités, on peut dégager 6 enjeux majeurs. Premièrement, réduire les inégalités avec les espaces ruraux. Des maisons de services au public sont créées, regroupant plusieurs services publics nécessaires aux habitants de communes regroupées au sein de zones de revitalisation rurale, les ZRR. Deuxièmement, il s'agit de favoriser la mixité sociale au sein des villes. Le troisième enjeu est une politique de grands travaux dans les quartiers prioritaires des villes. Autre enjeu, garantir les déplacements. Le réseau autoroutier est plus dense et permet parfois le désenclavement de certaines régions comme le Massif central. Depuis la première ligne de TGV entre Paris et Lyon en 1981, tout un système de lignes à grande vitesse se développe progressivement sur le territoire national. Le cinquième enjeu engage le respect de l'environnement. Il s'agit de penser une gestion durable des territoires. Le dernier enjeu doit permettre le développement de la ville durable avec la mise en place d'écoquartiers à l'image du quartier de la caserne de Beaune à Grenoble. Plusieurs acteurs interviennent pour l'aménagement du territoire. L'État, à l'échelle nationale, l'Union européenne à l'échelle européenne, les collectivités territoriales depuis 1983 à l'échelle régionale et locale, et enfin des acteurs privés tels que des entreprises et des citoyens.